Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour la description de l'iguane vert, un spécimen que j'élève juste derrière moi, donc j'ai fait récemment l'acquisition. Et aujourd'hui on va tout simplement la décrire ensemble, un spécimen assez intéressant, c'est parti. Donc l'iguane vert, un spécimen qui se retrouve dans pratiquement toute l'Amérique du Sud, donc un biotope essentiellement tropical, c'est pour cela qu'il faudra s'adapter à ces exigences si jamais vous souhaitez l'élever en captivité. Donc il faut savoir que c'est un spécimen dont à l'âge adulte il mesurera 1,50 m pour les mâles et 1,20 m pour les femelles et pour un poids de 5 kg. Sa longévité sera comprise entre 15 à 20 ans et enfin c'est une espèce arboricole. Ce qui est de son biotope, c'est-à-dire de la température et de l'hygrométrie dans lequel il doit évoluer. Ces informations vont vous être importantes si vous souhaitez bien sûr l'héberger chez vous. Tout d'abord il faut savoir qu'au point chaud la température sera comprise entre 32 et 35 degrés et de 26 à 28 degrés pour le point froid. La nuit, ça va être comme pour le point froid, c'est-à-dire de 25 à 28 degrés pour la température ambiante. Ce qui est de l'hygrométrie, eh bien, ce sera comme pour la plupart des espèces tropicales, si jamais vous en élevez chez vous, c'est-à-dire une hygrométrie comprise entre 70% et 80%. Pour l'hygrométrie, vous avez 2 voire 3 façons de faire. Si jamais vous êtes adepte de l'élevage d'espèces tropicales, alors, pas de secret pour vous. Vous avez simplement à apporter de la chaleur à votre iguane et une hygrométrie, une humidité dans l'air assez importante. C'est-à-dire donc pour ce fait, soit vous humidifiez les parois de votre terrarium, ça risque d'être un peu plus compliqué s'il s'agit d'une cage comme ici c'est le cas, ou alors tout simplement investir dans un humidificateur, c'est-à-dire réaliser une brume dans l'air. Malheureusement ça peut être un peu gênant pour vous si jamais c'est une pièce de vie ou si jamais d'autres spécimens sont élevés dans cette même pièce. Par exemple pour moi ça va être le cas étant donné que j'élève des tortues des steppes, donc des tortues qui ont l'habitude d'évoluer dans un biotope sec, chaud et sec. Donc ça risque d'être un peu plus délicat pour ma cage tropicale. Pour ce fait, eh bien, je vous conseille tout simplement d'installer un bac d'eau dans votre cage ou dans votre terrarium à iguane, étant donné que cela lui apportera un point d'eau où il pourra boire et nager. Très utile bien sûr également pour se thermoréguler. Ce qui est de l'aménagement du terrarium ou de la cage. Tout d'abord, la cage sera beaucoup plus avantageuse pour votre iguane. D'une part, puisque vous pouvez la faire plus grande que le terrarium, en plus elle sera moins onéreuse et l'iguane pourra s'accrocher aux parois grillagées. Tout d'abord, il faut savoir que pour les juvéniles, une cage de 90 cm de hauteur suffira à leur développement. Pour les adultes, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faudra prévoir une cage beaucoup plus grande. On parle de 2 mètres de hauteur pour à peu près 1,50 m de profondeur. Et là, votre iguane pourra se développer parfaitement bien. Ce qui est de l'aménagement maintenant. En plus du bac d'eau, si jamais vous choisissez ma solution, le substrat choisi devra être soit une sorte de terre, donc une sorte de compost, si jamais vous souhaitez recréer un biotope tropical, mais cette fois-ci il faudra aussi adapter l'ambiance tropicale, j'entends par là, c'est-à-dire un humidificateur. Si comme moi vous souhaitez vraiment garder cette humidité, ce taux hygrométrique faible dans votre pièce, étant donné que vous avez d'autres spécimens à élever, des copeaux de bois seront les bienvenus, ou une terre beaucoup plus sèche. Après c'est à vous de décider. Ce qui est maintenant de l'aspect végétal, étant donné que c'est une espèce arboricole, il faudra vraiment lui apporter des endroits où il va pouvoir s'agripper, se thermoréguler, donc des branches seront les bienvenues. Donc moi personnellement dans ma cage j'ai installé une grosse branche principale où les iguanes n'hésitent pas bien sûr à s'installer dessus pour se thermoréguler
et d'autres petites branches pour qu'ils puissent grimper. N'hésitez pas également d'ajouter des plantes, que ce soit pour un aspect esthétique mais aussi pour recréer leur biotope. Moi personnellement j'ai dans un premier temps installé une plante grimpante en plastique, donc juste pour un point de vue esthétique. Et dans un second temps, j'ai installé des fougères, donc différents types de fougères, pour recréer un peu leur biotope. Et je compte continuer d'ailleurs cet aménagement, étant donné qu'ils ont l'air de bien se porter. Voilà, recréer un peu cet aspect tropical pour leur bon développement. Ce qui est du régime alimentaire, maintenant il faut savoir que ce sont des spécimens totalement herbivores. Ça peut en surprendre plus d'un, mais voilà, l'iguane vert du moins est herbivore. Il appréciera bien sûr des aliments frais, riches en fibres et variés, tout comme certaines tortues. Moi c'est vrai que l'avantage que j'ai à élever ces iguanes, c'est qu'ils présentent le même régime alimentaire que mes tortues des steppes, bien qu'ils évoluent dans un milieu totalement différent, un biotope totalement différent. Ils ont le même régime alimentaire, donc vous pouvez leur apporter des endives, un petit peu de salade, du plantain, de la luzerne, des feuilles de pissenlit et j'en passe, c'est des meilleurs. De toute manière, toutes les informations complémentaires que je ne dis pas dans la vidéo seront sur mon site internet qui est en lien dans la description. Donc si jamais vous avez envie d'avoir d'autres informations, que ce soit sur les iguanes ou même sur les autres reptiles de manière générale, eh bien n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est dans la description. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des questions. Et si jamais vous voulez avoir des photos de mes reptiles, que ce soit de mes tortues ou de mes iguanes, etc., eh bien n'hésitez pas également d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'est Doc Olson, salut les passionnés.